Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 14 à 18, leçon 5e. Sommaire. L'apôtre expose les bienfaits accordés aux Éphésiens, lesquels sont de se rapprocher et du peuple juif et de Dieu. Verset de l'Épître. Car c'est lui qui est notre paix, c'est lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, qui a rompu en sa chair la muraille de séparation, cette inimitié qui les divisait, et qui par sa doctrine a aboli des préceptes afin de former en soi-même un seul homme nouveau de ces deux peuples, en mettant la paix entre eux, et afin que, les ayant réunis tous deux en un seul corps, il les réconcilie avec Dieu par sa croix, y ayant détruit en soi-même leur inimitié. Ainsi il est venu annoncer la paix tant à vous qui étiez éloignés de Dieu qu'à ceux qui en étaient proches. Car c'est par lui que nous avons accès les uns et les autres auprès du Père dans un même esprit. Après avoir appelé d'une manière générale les bienfaits accordés aux Éphésiens, l'apôtre les explique ici en particulier. Il montre premièrement comment ils se sont rapprochés du peuple juif, deuxièmement, comment ils sont devenus plus proches de Dieu en disant au verset 26 « Et que les ayant réunis en un seul corps, il les réconcilie avec Dieu ». Le premier de ces points se subdivise en trois. L'apôtre indique d'abord la cause du rapprochement, ensuite son mode, enfin sa fin. Le mode a ces mots au verset 14 « C'est lui qui a rompu en la chair la muraille de séparation », la fin à ses autres au verset 15 pour former en soi-même un seul homme nouveau. Or la cause du rapprochement, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre dit au verset 14 « Car c'est lui qui est notre paix ». Il emploie une locution emphatique pour mieux exprimer ce qu'il veut dire. En d'autres termes, je dis avec vérité que vous êtes devenus proches, mais vous le devez à Jésus-Christ. Car, verset 14, c'est lui qui est notre paix, c'est-à-dire la cause de notre paix. C'est ce qui lui faisait dire, confère Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous donne ma paix ». Cette manière de s'exprimer s'emploie d'ordinaire quand tout ce qui est dans les faits dépend de la cause, comme lorsque nous disons de Dieu qu'il est lui-même notre salut, parce que tout ce qui appartient en nous au salut a Dieu pour cause. Tout ce qu'il y a en nous de paix, ayant donc pour cause Jésus-Christ, il en est de même de tout ce qui nous rapproche de lui, car lorsqu'un homme est en paix avec un autre, il peut avec sécurité s'avancer ou s'approcher de lui. C'est pour cette raison que l'apôtre dit « Il est notre paix ». Les anges, en effet, à sa naissance, annoncèrent la paix. Confère Luc 2, 14. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. C'est aussi pendant que Jésus-Christ vivait dans son corps mortel que l'univers jouit de la paix la plus profonde qu'il eut jamais. Confère Psaume 71, verset 7. La justice paraîtra de son temps avec une abondance de paix. À sa résurrection, Jésus-Christ lui-même annonça la paix. Confère Luc 24, 36, et il leur dit « La paix soit avec vous ». À la suite, au verset 14, des deux il n'en a fait qu'un, à savoir parce que Jésus-Christ a réuni l'un et l'autre peuple en un seul, c'est-à-dire les Juifs qui n'adoraient qu'un seul Dieu et les gentils bien éloignés de ce culte. Confère Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que je les amène, jusqu'à ces mots, et il n'y aura qu'un troupeau et qu'un pasteur. Confère Ézéchiel chapitre 37, verset 22, il n'y aura plus qu'un seul roi qui les commandera tous. L'apôtre indique ensuite le mode du rapprochement quand il ajoute au verset 14 « C'est lui qui a rompu en sa chair l'inimitié, la muraille de séparation ». Or ce mode fut l'éloignement de l'obstacle qui séparait les deux peuples.
Pour l'intelligence du sens littéral, il faut se figurer une plaine immense où s'est rassemblée une grande multitude. Au milieu de cette plaine s'élève et s'étend une longue muraille qui divise cette multitude en sorte qu'on n'y voit plus un seul peuple, mais deux peuples. Quiconque ferait disparaître cette muraille réunirait donc ces peuples assemblés en une seule multitude et en ferait un peuple unique. Aussi faut-il entendre ce qui est dit ici, car ce monde est semblable à un champ. Confère Matthieu 13, 38. Le champ, c'est le monde. Or, ce champ, c'est-à-dire le monde, est rempli d'hommes. Confère Genèse 1, 28. Croissez et multipliez-vous et remplissez la terre. Dans ce champ se trouve une muraille, puisque les uns sont d'un côté, les autres d'un autre. Et l'on peut dire que cette muraille, c'est l'ancienne loi avec ses observances charnelles dans lesquelles les Juifs étaient comme parqués et renfermés, ainsi qu'il est dit, Galates 3, 23. Nous étions sous la garde de la loi qui nous tenait renfermés pour cette loi qui devait être révélée. Et Cantique des Cantiques 2, 9, il se tient derrière notre muraille, à savoir parce que la loi ancienne figurait Jésus-Christ. Or Jésus-Christ a enlevé cette muraille et de cette manière, comme il ne reste aucun obstacle intermédiaire, les Juifs et les gentils n'ont fait qu'un peuple unique. C'est aussi ce que dit saint Paul. Je dis que des deux il n'en a fait qu'un seul par ce moyen, à savoir en rompant la paroi qui était au milieu. La paroi de la cloison et non du mur. La paroi forme cloison quand les pierres qui la composent ne sont pas liées entre elles par le ciment et qu'elle n'est point élevée pour durer à perpétuité, mais seulement pour un temps déterminé. L'ancienne loi peut donc être regardée comme une cloison pour deux raisons. La première, c'est qu'elle n'était point liée par la charité qui est comme le ciment destiné à réunir les hommes, d'abord entre eux et ensuite tous avec Jésus-Christ. Confère dans cette même épître, chapitre 4, verset 5, « Travaillons avec soin à conserver l'unité d'un même esprit par le lien de la paix. » La loi ancienne, en effet, est une loi de crainte, conduisant les hommes, par les menaces et les châtiments, à l'observation des préceptes. Car si quelques-uns, au temps où régnait la loi, l'observaient par le principe de la charité, ils appartenaient déjà, comme le dit saint Augustin, au Nouveau Testament, qui est la loi de l'amour. Confère Romains, chapitre 8, verset 15, « Vous n'avez point reçu l'esprit de servitude qui vous retienne encore dans la crainte. » L'ancienne loi en second lieu est la paroi de la cloison parce que cette loi n'a pas été donnée pour durer toujours, mais seulement jusqu'à un temps déterminé. Confère Galates chapitre 4 verset 1, « Je vous dirai que tant que l'héritier est enfant, il n'est point différent d'un serviteur, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous la puissance des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps marqué par son père. Ainsi, lorsque nous étions enfants, point de suspension. » Ici se présente une difficulté sur ce mot de saint Paul. Jésus-Christ a rompu la paroi de la cloison. On lit au contraire en saint Matthieu, chapitre 5, verset 17, « Je ne suis pas venu détruire la loi, mais l'accomplir. » Il faut répondre que l'ancienne loi comprenait des préceptes moraux et des préceptes cérémoniels. Jésus-Christ n'a point détruit les premiers, il les a accomplis en y ajoutant les conseils et en expliquant ce que les scribes et les pharisiens interprétaient mal. C'est pourquoi il disait, Matthieu 5, 20, « Si votre justice n'est pas plus parfaite que celle des scribes et des pharisiens. » Et encore, verset 45, « Vous avez appris qu'il a été dit, vous aimerez votre prochain et vous haïrez votre ennemi, et moi je vous dis, aimez vos ennemis. » Les préceptes cérémoniels, il les a abolis quant à leur substance, mais il les a accomplis quant à ce qu'ils figuraient, substituant à la figure la réalité. Il faut donc entendre ce que dit ici saint Paul, au verset 14, rompant, c'est-à-dire quant à l'observance de la loi selon la chair.
Détruire l'obstacle, c'est-à-dire la paroi de la cloison, c'est détruire les inimitiés qui existaient entre les Juifs et les gentils, attendu que les premiers voulaient garder la loi et les seconds ne voulaient pas, ce qui suscitait entre eux des colères et des jalousies. Mais assurément, Jésus-Christ a détruit dans la chair qu'il avait prise ces inimitiés, car à sa naissance la paix a été immédiatement annoncée aux hommes. Confère Luc 2, 14, ou dans sa chair immolée, parce que, comme il est dit ci-après au verset 11, il s'est livré pour nous comme une oblation et une victime d'agréable odeur. Dans ce sacrifice ont été accomplis et terminés tous les autres sacrifices. Confère Hébreux 10, 14, car par une seule oblation, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il a sanctifiés.